Chers amis de Catoglade, nous sommes le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous entendons pour la première fois l'évangile de Luc en ce début de temps ordinaire avec la première homélie de Jésus dans la synagogue qui a 5 mots. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Il a lu le livre d'Isaïe qui présente un peu son projet et son identité. L'Esprit du Seigneur m'a consacré. Il est sur moi, il m'a consacré pour porter la bonne nouvelle aux pauvres et apporter la libération, que les aveugles retrouvent la vue, etc. C'est ce grand projet. Et il dit, en fait, ça s'accomplit en moi. Alors, c'est beau parce que ce dimanche, nous sommes aussi dans ce dimanche de la parole de Dieu. Vous savez que depuis 2019, notre pape François a souhaité que le 3e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu soit davantage honorée. Il a écrit même un motu proprio pour soi qui s'appelle Aperuit Illis. Il leur ouvrit l'intelligence aux Écritures. Il reprend les disciples d'Emmaüs et le Christ qui débloque, déverrouille avec la parole de Dieu les cœurs de ces disciples d'Emmaüs. Alors, pour nous, c'est une manière de méditer autour de la parole de Dieu. La liturgie nous propose aussi en première lecture ce livre de Néhémie. C'est le peuple hébreu qui revient à Jérusalem et qui est pas vraiment en communion parce que entre ceux qui sont restés, ceux qui reviennent après 40, 50, 70 ans, évidemment, il y a des choses qui ont changé. Il y a parfois certains qui ont perdu même la langue. On ne parle plus hébreu mais araméen. Et donc cette parole qui va être lue par le livre d'Esdras, par le scribe Esdras, cette parole, elle va créer la communion. C'est beau de se rendre compte que pour refaire un peuple, il faut recevoir à nouveau un message. Plus exactement, une norme, une loi, parce que la parole de Dieu, c'est aussi une loi. Et plus nous avons une loi commune, on peut le dire aussi au niveau civil, et bien plus nous sommes en communion les uns avec les autres. En fait, moins vous avez de lois, plus vous entrez dans le monde de la jungle. J'aime bien ce que dit Saint Luc, toujours dans le chapitre 8 de Saint Luc. Donc, qui sont ma mère et mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Si vous êtes ma mère, mes frères, si vous êtes frères ensemble, vous écoutez la parole de Dieu et puis vous la mettez en pratique. Alors, ce qui se passe aujourd'hui avec le Christ, c'est qu'il n'est pas simplement celui qui donne une loi qui nous met en communion, d'accord sur ce qu'on doit vivre, mais il est cette loi, c'est-à-dire qu'il est cette parole vivante. Quand les disciples et Luc se présentent, il dit « Je suis serviteur de la parole ». C'est beau, serviteur de la parole. Oui, ça veut dire que la parole est une personne. Non, on écoute la parole. Non, là, on est serviteur de la parole. Dieu n'est pas simplement celui qui nous informe, mais qui nous forme par sa parole. Il ne nous donne pas simplement un message, mais il est un visage. Et ce visage, c'est le Christ. Il ne m'appelle pas simplement à une information, mais à une transformation grâce à cette parole. Et c'est pour ça que quand Jésus dit « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture », il s'accomplit en lui. C'est lui l'accomplissement des Écritures. C'est pour ça que dans le texte de Luc, on ne nous dit pas que Jésus lit la parole. On nous dit qu'il prend le livre, qu'il va se mettre debout, qu'il va s'asseoir, tout ce que vous voulez, mais l'acte, le principal acte qui est de lire, en fait, on ne le mentionne pas. Par contre, dans la première lecture, dans le livre de Néhémie, on dit que le scribe va lire la parole de Dieu. Mais on ne le dit pas pour le Christ, parce qu'il est la parole de Dieu. Il ne la lit pas, il est en lui-même cette parole. Sa vie est une lecture une interprétation des souhaits de Dieu, de la volonté de Dieu. Il fait ce que le Père lui demande, il est en communion parfaite d'obéissance. Alors, cette parole de Dieu, c'est important pour nous, cette lecture proclamée, de nous rendre compte qu'elle est vivante, Comme dit l'Épître aux Hébreux, vivante est la parole de Dieu, incisive. Est-ce que j'ai une belle Bible chez moi? Est-ce que je me nourris comme j'écoute une personne? Alors, je vais vous donner des petits points pour peut-être vous repérer dans la pratique quotidienne de la parole de Dieu. D'abord, prier avec la parole, c'est décider d'un moment. Vous dites, tous les jours, je vais prier, puis je prendrai
un petit texte, peut-être le texte du jour ou un évangile que je vais lire en continu. Et je lis la parole. Je lis la parole comme si je lisais une lettre d'amour. Je suis chez moi, je ferme à clé ma porte, c'est-à-dire que je suis dans la solitude. Je peux très bien remplacer parfois le nom de quelqu'un par mon prénom. Vous voyez, au lieu de dire Zachée, descends de ton arbre, je peux dire Paul, descends de ton arbre. Ouais. Je peux aussi, comme fait Jésus, mettre au présent la parole de Dieu. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux rentrer chez moi. Bref, j'essaie de me rendre compte que cette parole, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle est énergique, elle peut me parler, elle va me bousculer, elle est performatrice comme parole, c'est-à-dire qu'elle produit quelque chose, un peu comme dans la Genèse, quand Dieu parle, les choses se créent. Bon. Alors, à quoi je vois que je comprends la parole de Dieu ? Peut-être 3 signes. D'abord, la joie. La joie du Seigneur est votre rempart, dit le prophète Néhémie. Mais le psaume reprend ce thème de la joie en lien avec la parole de Dieu quand il dit « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ». À quoi je vois que je comprends la parole de Dieu, que j'entre en elle ou qu'elle entre en moi, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la joie. La joie du Seigneur est votre rempart. Vous n'avez plus à construire un rempart de pierre ou un rempart psychologique lié à votre tristesse. Le rempart psychologique, c'est le découragement, le repli sur soi. Donc à ce moment-là, je mets derrière mon rempart ou dans ma grotte. Non, la joie du Seigneur est votre rempart. La joie qui est produite par cette lecture est ton rempart. La joie de la parole de Dieu, parce que tu vas méditer les paroles de Dieu, elles vont être un rempart contre le découragement. Vous voyez. Alors, est-ce que j'ai expérimenté ça ? Parfois, si on n'a pas la joie liée à la lecture de la parole de Dieu, c'est qu'on manque de traducteur. Ensuite, je vous l'ai dit, elle me conduit au Christ. Elle est une personne. Louange à toi, Seigneur Jésus, quand on entend « acclamons la parole de Dieu ». De même, dans la première lecture, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Ils ne s'inclinent pas devant un livre, mais devant le Seigneur. Est-ce que j'ai compris que cette parole est une personne ? Et enfin, je vois que j'ai bien lu la parole de Dieu au fait qu'elle me renvoie à ma vie. Jésus, comment il interprète la parole de Dieu ? Il dit, ça s'accomplit dans ma vie. Et vous allez regarder tout au long de l'évangile de Luc comment moi, Jésus, je mets en pratique cette parole de Dieu, je libère les uns les autres, je rends la vue aux aveugles. Donc une parole qui est comprise, c'est une parole qui est réalisée. Et si on doit repérer dans notre vie ce que Dieu nous dit, et soyons honnêtes, est-ce que nous réalisons, est-ce que cette parole devient concrète à travers les gestes posés par notre vie ? Bon dimanche.